Bonjour à tous, c'est Mohamed Oudaz et bienvenue sur Technique Med. Aujourd'hui, plongeons dans le génie électrique avec un projet captivant. C'est la conception d'une machine remplisseuse de flacons. Alors, imaginez une machine intelligente capable de remplir des flacons de manière efficace et précise. Eh bien, c'est précisément ce dont nous allons donc parler aujourd'hui. Nous allons explorer les dessous de ce mini-projet en nous concentrant sur deux aspects cruciaux. La première, c'est la partie opérative, PO, et c'est la deuxième, c'est la partie commande, PC. Au cours de cette vidéo, nous allons établir les graphes et donc on va élaborer le programme ladder en langage de logiciel StepSet et donc ainsi on va réaliser des simulations sur des outils spécialisés comme FluidSim, que vous soyez des étudiants en génie électrique, professionnels de l'automatisation ou simplement curieux, restez donc avec nous jusqu'à la fin. Si vous êtes passionné par le génie électrique, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et donc de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et maintenant, sans plus attendre, plongeons dans les détails de ce projet fascinant. Alors, commençons par la simulation ladder. Alors, pour la simulation de programme ladder dans le logiciel StepSet, après donc l'entrée de toutes les adresses des actions, donc les adresses des étapes et de transition, ainsi que donc leurs équations par le programme ladder. Ensuite, on peut observer à l'aide de PLC Sim la simulation exacte. Voici le programme donc ladder de cette partie. Et en appuyant donc sur Run, on constate que l'étape X1 est active et que l'on excite donc les capteurs A0, B0, C0, E0, G0, PFA et donc Auto et FE. Ensuite, on constate que les étapes X21 et X34 et X52 sont actives. Donc, ces étapes sont activées et par la désactivation des capteurs A0, B0, C0, E0. Et lorsque A1 est active, l'étape X22 est activée. De même, A0 pour l'activation de X25, B1 pour l'activation de X26, et lorsque B0 est atteinte, donc le compteur est égal à 1. C'est-à-dire qu'on est maintenant dans le poste de remplissage. Et l'étape X32 s'active et on appuie donc sur le capteur C1 pour l'activation de X33. Oui. Donc et C0 pour l'activation de X34. On ne peut pas travailler sur le poste de débauchage car le compteur est inférieur à 3. Donc, on refait donc les mêmes étapes de transition et de remplissage A1, A0, B1 et B0. Le poste de remplissage c'est 1. Ainsi donc que ce poste-là donc c'est 1, c'est-à-dire donc la sortie de Vira. Et ces zéros sont rentrés par l'activation de X34, donc de l'étape X34. Le compteur est maintenant égal à 2, donc de la même manière, A1, A0, B1 pour la sortie de V1 de transition, B0 pour le rentrée de V1, finalement le compteur est égal à 3. Alors, maintenant on peut travailler sur le poste de débauchage. On désactive donc le capteur G0 et l'activation de G1. Après cela, le vérin E sort, donc par E1, et sont rentrés par E0. Et donc une autre fois en sortie, le vérin E1, puisque l'on a une dérivation par E1, donc comme vous voyez sur le graphe 7. Et G0 pour l'activation de X51 et E0 pour l'activation de X52. Comme ça, on a donc effectué tout le travail, du système, et donc le système va tout simplement répéter donc tous ces fonctionnements. Passons maintenant à la simulation donc des scénarios de rupture de stock de flacons et donc des situations d'urgence. Passons maintenant à la simulation de cas d'absence d'un flacon. Nous constatons que, après l'activation des conditions initiales, qui sont
Tous les vérins de système sont rentrés, la détection de flacons, ainsi que le mode auto et le non-arrêt de notre système. La séquence débute avec l'activation de l'étape 2, puis se poursuit vers l'étape 20. Cependant, en cas d'absence de flacon, c'est-à-dire lorsque le capteur PFA ne détecte aucun flacon, le système réagit en se dirigeant rapidement vers l'étape 25, en passant brièvement par l'étape 23. Lorsque le vérin B est détecté en phase de retrait, le système passe à l'étape 26. Le réengagement de ce vérin B est déclenché par l'étape B0. De manière similaire, le système continue son cycle jusqu'à ce que le compteur 2 atteigne la valeur de 6. Pour simuler l'arrêt d'urgence, une fois que toutes les conditions initiales ont été remplies, qui sont tous les vérins de système sont rentrés, la détection de flacons, ainsi que le mode auto et le non-arrêt de notre système. L'actionnement du bouton d'arrêt d'urgence, ARU, permet donc le système d'immobiliser tous les mouvements en cours en passant par les étapes 24 et 27, si le système est donc dans le premier poste, c'est-à-dire le poste de transfert. Et alors, le système va terminer l'évacuation des flacons en cours et de verrouiller la vanité afin d'éviter tout écoulement de liquide. Cette procédure garantit l'interruption immédiate et sécurisée de toutes les opérations, comme illustré dans la simulation. Passons maintenant à la simulation sur le logiciel FluidSim. Donc, pour cette simulation, et après avoir dessiné le schéma de notre système, nous relions donc les capteurs et les actionneurs avec leurs adresses. Dans FluidSim, les capteurs correspondant à out et les actionneurs correspondant à int. Donc, faites attention à ce point-là, car donc chaque capteur et chaque actionneur doivent être reliés donc à leur propre adresse. Et donc, pour l'autre schéma pneumatique du système, lors de la simulation, vous allez voir donc que le vérin V1 sort pour transférer les flacons donc sur le tapis, et puis donc le vérin B1 va transférer ces flacons-là pour le remplissage. Et finalement, donc le vérin ou bien les vérins G et E pour le bouchage. Nous allons donc faire la liaison entre FluidSim et donc avec PLC Sim, et on appuie sur Run. Donc, dans la zone des options, nous réglons donc les paramètres des ports et le mode. Ensuite, donc nous cliquons sur PFA, c'est-à-dire la présence des flacons, le capteur de la présence des flacons. Et nous supposons que les flacons sont dans le premier tapis. Ensuite, BG pour pour la présence des bouchons ainsi que autant. Voilà, n'oubliez pas donc de partager vos commentaires et donc vos expériences dans la section dédiée. Et donc si cette vidéo vous a été donc utile ou donc vous inspiré, n'hésitez pas donc à laisser un pouce en l'air et à vous abonner donc pour ne rien manquer de nos prochaines explorations donc de le monde fascinant du génie électrique. Merci donc de nous avoir accompagnés dans ce projet et jusqu'à la prochaine vidéo, continuez d'explorer, d'apprendre et de créer. Bonne journée à tous.